Chers amis, bonjour. Nous avons vu que le Cantique des Cantiques, Shir Hashirim, est un hymne à l'amour, un poème lyrique qui célèbre les vertus de l'amour entre un homme et une femme. Il présente clairement le mariage comme le plan de Dieu. Un homme et sa femme doivent vivre ensemble dans le cadre du mariage, s'aimer l'un l'autre spirituellement, émotionnellement, physiquement. En ce sens, ce poème dénonce des extrêmes, la poursuite du plaisir hors mariage, et s'oppose à ce que nous voyons dans les désordres moraux à tous les niveaux. Nous avons vu également les différentes interprétations données à ce poème avec l'aspect littéral, allégorique, spirituel. Israël voit dans le Cantique des Cantiques un chant d'amour entre le Créateur et son peuple élu. Les chrétiens le voient comme une image de l'amour entre le Messie et l'Église. Enfin, nous pouvons percevoir, sur un plan prophétique, l'attente des retrouvailles finales dans la rédemption avec un Messie, le bien-aimé attirant Israël, l'Église, dans les filets de son amour en vue de sa venue. Or, dans le dernier chapitre, il est question d'une petite sœur. Qui est-elle? Cantique 8, verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de poitrine. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où on parlera d'elle? Le sceau de Dieu. Beaucoup de sages et théologiens voient dans le Cantique des Cantiques une prophétie du futur. Le Messie est alors attendu comme le retour du bien-aimé. La délivrance finale évoque les noces parfaites entre Dieu et Israël, de même avec l'Église. Nous voyons dans ce livre une progression dans la relation d'amour entre le bien-aimé et la Soulamite, entre le Messie et son peuple. L'épouse est prête pour les noces de l'agneau. Le royaume est proche, Dieu met son sceau. Cantique 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Puis apparaît la petite sœur. Cette petite sœur est un symbole. Plusieurs interprétations ont été proposées dans les courants juifs et chrétiens. Cette petite sœur est jeune, elle n'a pas encore de poitrine, mais un jour on parlera d'elle. Elle aura acquis de la maturité et étonnera le monde. La tradition juive dit qu'elle représente une nation ou un ensemble de nations qui ne sont pas encore mûres spirituellement, appelées par Dieu, jouant un rôle dans les temps futurs. Or, selon Ésaïe 60, les nations, les Goïm, viennent à la lumière de Jérusalem, c'est-à-dire à la révélation du Dieu d'Israël. Or, ces Goïm peuvent désigner aussi des individus non juifs. La pensée chrétienne voit en cette petite sœur l'Église naissante ou encore immature. Cela peut faire allusion à l'Église primitive de Acte 2. Le Cantique des Cantiques a été écrit plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et on peut voir là une pensée prophétique pour le futur d'un peuple issu d'Israël qui deviendra l'Église des nations. Lisons la suite du verset concernant la petite sœur. Cantique des Cantiques 8, verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle une tour d'argent. Si elle est une porte, nous la fortifierons avec une planche de cèdre. Un mur, une porte. Dieu discerne les cœurs. Dans cette dernière génération, deux attitudes se distinguent. Le mur, il représente la fidélité dans les temps de confusion. Solidité, résistance à l'esprit du monde, enracinement dans la vérité. Dieu bâtit sur eux une tour d'argent, symbole de sanctification, d'autorité, de pureté. Ils deviennent des veilleurs, des sentinelles, des enseignants, des colonnes dans l'Église. La porte, cela évoque l'ouverture, parfois fragile, des personnes plus sensibles, émotionnelles. Dieu ne rejette pas ses croyants, il les fortifie avec du cèdre, un bois noble, incorruptible. Il fortifie ce qui est faible, préserve ce qui est vulnérable, car chaque membre de cette génération a une valeur stratégique. Un jour, on parlera d'elle, dit la parole. Ce jour vient, ce kairos, ce temps fixé par Dieu, où la petite sœur sera appelée à se lever comme témoin dans un monde en crise, à devenir l'épouse mûre et préparée dans l'attente du retour du roi,
à manifester la gloire de Dieu dans la faiblesse même par la puissance du Saint-Esprit. Cette génération, souvent sans reconnaissance et silencieuse, parfois moquée ou marginalisée, sera appelée à jouer un rôle clé, préparer le chemin du Seigneur. La dernière génération, c'est Jésus lui-même qui a mentionné la dernière génération. Évangile de Marc 13, 28 à 30. Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier. Dès qu'il bourgeonne, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ce verset issu des trois évangiles synoptiques est souvent interprété comme une allusion à la génération vivante au moment du retour du Messie. Elle verra l'accomplissement de toutes les prophéties eschatologiques, les guerres, l'apostasie et la délivrance finale avec la renaissance d'Israël. Dans la tradition juive et plusieurs passages bibliques, le figuier est souvent un symbole d'Israël. Israël a été desséché spirituellement et politiquement pendant près de 2000 ans. En 1948, l'État d'Israël renaît comme en un jour, accomplissant littéralement Ésaïe 66. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Sommes-nous de cette génération? Si l'on compte une génération biblique comme 80 ans, cela nous place vers 2028, en partant de 1948. Certains font démarrer le compte à 1967, la reprise de Jérusalem, ce qui nous amènerait alors plus loin. Pourtant, sachons que le Père seul connaît le jour et l'heure. C'est vrai, les signes d'une possible fin des temps sont là. Israël est redevenu une nation au cœur de toutes les tensions mondiales, comme nous le voyons aujourd'hui. Jérusalem est redevenu le centre du conflit et de l'attention des nations, une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour tous les peuples. L'évangile est prêché dans le monde entier, la société vit une grande apostasie et les signes climatiques, moraux, géopolitiques et technologiques abondent. Parlons de l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste possédait le ministère d'Élie. Il a préparé le chemin du Seigneur. Il a ramené le cœur des pères, Israël, vers les enfants, les disciples du Mashiach, du Messie. Cela correspond à la parole de Malachi. Malachi 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, et il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je vienne frapper la terre d'anathème. Nous le voyons dans les évangiles. Jean a préparé le peuple juif à recevoir le Messie pour qu'une génération nouvelle naisse de cette ancienne alliance. Aujourd'hui, dans les temps de la fin, le cœur des enfants, l'Église, doit revenir au Père, les racines d'Israël. Il s'agit de la dernière génération avant la venue du roi. Premièrement, cela veut dire un retour aux racines hébraïques, aux fondements bibliques, à la Torah comprise à la lumière du Messie. Deuxièmement, une reconnaissance d'Israël comme peuple élu et de son rôle encore actif dans les plans de Dieu. L'esprit d'Élie précède toujours la venue du Messie. Il a précédé la première venue par Jean-Baptiste. Il agit à nouveau aujourd'hui pour préparer la seconde venue du roi. La petite sœur de Shirachirim symbolise très bien cette génération. Elle semble faible, jeune, mais elle finit par émerger avec force au verset 10. Je suis un rempart et mes seins sont comme des tours fortes. La dernière génération peut sembler insignifiante, mais Dieu la rend forte, mûrie par l'amour, affermie dans l'épreuve et prête pour la venue de l'époux. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.